Bonjour à tous et à toutes, mes petites fées, mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore une nouvelle vidéo, je pense très très fort à vous et j'ai envie de vous faire plaisir. Alors, c'est pour la pleine lune en Capricorne, mes amis, qui a lieu ce soir, le 3 juillet, la pleine lune en Capricorne, mes amis. Cette pleine lune en Capricorne, c'est quand même un signe de terre, va nous permettre de matérialiser les projets, les choses que vous avez mis en place. Ça permet aussi, la pleine lune en Capricorne, de matérialiser des rêves. Mais on vous demande aussi de continuer, de persévérer dans vos efforts pour accéder, maintenir ce que vous avez mis en place, d'y croire. Et surtout, là, on vous dit de ne pas lâcher, de ne pas lâcher les efforts, de ne pas lâcher votre foi, de ne pas lâcher vos espoirs et surtout de ne pas lâcher vos envies. C'est une pleine lune qui va permettre de matérialiser, de concrétiser des choses que vous avez depuis longtemps dans votre cœur ou que vous avez mis du temps à mettre en place. Et là, on voit quelque chose qui se finalise, enfin qui naît, qui prend naissance, mais sur du solide, sur des bases solides. C'est aussi la pleine lune en Capricorne. C'est tous ces années, enfin ces semaines, ce travail que vous avez fait sur vous, de prendre conscience, de se débarrasser, de lâcher prise. Ce fut un travail fastidieux, un travail laborieux. C'est aussi pour, si vous voulez, vous amener à une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus rassurante aussi. Alors, voilà mes amis, la pleine lune en Capricorne. Alors, c'est un intemporel à 3 choix et je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis de petites choses, c'est pas grave. On va faire avec les choses que j'ai à portée de main. Alors, le premier choix sera avec la petite pierre, la citrine. Vous voyez, j'ai préparé toutes mes cartes et oui, il y en a encore pas mal. Donc, premier choix, la citrine. Le deuxième choix sera la coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques. Et le troisième choix, eh bien, on va prendre la plume blanche. Plume blanche d'autruche. Donc, choix numéro 1, la pierre, la citrine, la pierre. Choix numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Et le choix numéro 3, la plume blanche. Voilà, mes amis. Faites pause pour faire votre choix. Et puis, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi la pierre, le choix numéro 1, la pierre, la citrine. Bonjour mes petites fées, bonjour mes petits anges, s'il y a des hommes, bien sûr, on ne va pas les oublier. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite pour vous avec la carte de la lunologie. Pour vous, avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous démêler? Qu'elle va débloquer? Vous amener? Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh! Regardez comme elle est lumineuse, cette lune gibbeuse. Peut-être qu'ici, il y a encore des choses qui sont un petit peu troubles, un petit peu nébuleuses, comme dirait l'autre. Mais on atteint son but parce que les choses s'éclaircissent au jour le jour, un pas à la fois, tranquillement. On n'oublie pas. Mais ici, on a peut-être commencé à mettre en place un projet ou une envie, un vœu. Et ça se matérialise, ça s'est construit au fil des jours, des mois, pour que ça soit clair dans votre tête, où on a mis des choses vraiment sur des bases solides. Que ce soit dans le travail, que ce soit un projet nouveau professionnel, ben, il a fallu le monter, il a fallu peut-être monter un dossier, donc il a fallu faire des démarches, il a fallu aussi s'informer, faire une enquête
commercial, un truc comme ça, je ne sais pas. Mais vous y avez mis tout votre cœur, vous y avez mis tout votre amour, toute votre connaissance aussi. Mais il y a des choses aussi qui étaient nébuleuses et qu'il a fallu éclairer. Et c'est d'autres personnes qui sont venues pour vous apporter ces réponses aussi. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Ça peut être quelque chose, une relation qui a mis du temps à démarrer. Peut-être que c'est quelque chose, quelqu'un que vous connaissez, vous vivez avec cette personne, ou vous êtes en relation avec quelqu'un, et il a fallu du temps pour se connaître, pour atteindre votre objectif, peut-être de vivre ensemble, ou de se marier, ou d'avoir un enfant, c'est possible. Ça peut être aussi au niveau émotionnel aussi, que vous avez travailler sur vous pour mettre de la lumière sur des choses que vous ne compreniez pas au niveau émotionnel, au niveau de votre enfance, au niveau de tout ça. Et là, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, de vous en débarrasser, de vous pouvoir lâcher aussi quelque chose. Ici, avec, comment il s'appelle celui-ci, c'est l'Osho. Zentaro, vous avez la morale. Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez eu toujours des tierces personnes qui critiquaient ce que vous faisiez ou ce que vous vouliez mettre en place. Peut-être que ces personnes critiquaient, jugeaient ou vous déstabilisaient. C'était peut-être pas méchant, pas en tout cas dans une mauvaise intention, mais vous, ça vous déstabilisait. Sachez qu'ici, pour moi, et ça vous mettait dans le brouillard. Vous étiez perdu, tu vois. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut rester aligné, et c'est selon ce que votre moralité, ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dicte, et ne plus se laisser influencer par de tierces personnes. C'est ce que je ressens. Parce que cette scène, elle peut être interprétée de différentes manières. On a Jésus qui est bien assis là, sur la chaise, et il y a cette femme, ou ça peut être un homme qui se laisse embaumer, parfumer les pieds, et c'est cette femme qui se soumet à le faire. Mais en fait, c'est parce que ça lui fait plaisir. C'est parce qu'elle a envie de le faire à cette personne. Elle a envie d'offrir ça à cette personne. Et lui, cette personne... l'accepte, parce que si il refuse, elle serait peut-être vexée, ça lui ferait peut-être mal au cœur à cette femme. Et lui, là, qui est debout, qui observe la scène, il se dit quoi? Peut-être qu'il se dit, oui, je sais pas, elle utilise un parfum qui coûte cher, donc c'est pas très économe, ou... Enfin, il y a différentes façons de l'interpréter, cette carte, hein. C'est quelqu'un qui juge ici. Quelqu'un qui juge cette scène, en fait, qui est innocente, c'est un échange. Elle a envie de le faire, lui, il a envie de le recevoir. Vous voyez, elle donne, il reçoit, et lui, de toute façon, il lui donne sa... Comment dirais-je? Son amitié, ou même son amour, ou sa bienveillance. Donc, il y a un accord entre ces deux personnes, où ce n'est pas une soumission ou une obligation pour cette femme, en tout cas. Et cette personne ici debout juge cette scène, en critiquant, en disant, dis donc, toi, tu dis que t'es spirituel, t'es Jésus, gna gna gna, et puis tu te laisses laver les pieds, parfumer, ça coûte cher, tu dis... tu es toujours en train de prôner l'humilité et le partage, et tu te payes un parfum, mais ça peut être pour être économe, et c'est ses valeurs à lui. Dans cette scène-là, on vous parle de valeurs, de garder toujours l'honnêteté vis-à-vis de vous par rapport à vos valeurs, pas à la valeur de quelqu'un d'autre. Ses valeurs, c'est ses valeurs à lui. Vos valeurs, ce sont vos valeurs. L'important, c'est d'être aligné et d'être complètement en accord avec vous-même. Ouais. C'est ça que je ressens. Ok. Ne pas se laisser influencer par la vie des autres. Parce que souvent, vous savez, il n'y a pas personne au-dessus ou en dessous, hein.
Que ce soit dans la spiritualité, dans le travail, c'est notre société qui a créé ça. Ouais, je suis plus riche que toi, j'ai une plus belle voiture que toi, mais on s'en fout, nous. Du moment qu'on a une bagnole qui roule, pour faire ce qu'on a à faire, c'est tout ce qui est... C'est la même, ça a la même utilité, hein, dans le fond. Tu vois? Puis lorsqu'on va là-haut, on n'emporte pas notre porte-monnaie, notre baraque, nos voitures, hein. C'est pas ça qu'on emporte. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester droit, honnête, sincère, avec vos propres valeurs, en fait. Vous savez, la critique est facile, mais l'art est difficile, hein. C'est clair, hein. Et tout est critiquable, alors, hein. Tout est critiquable, mais vous, ça pouvait vous perturber dans vos projets, dans votre vie, pour avancer, pour faire peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, tu vois. Alors, demandez à vos guides, qu'est-ce que vous avez? Il y a une transformation profonde ici. Et vous avez vos êtres divins, vos guides spirituels. Vous avez aussi des archanges qui sont près de vous, qui vous entourent. Mais ils ne font que vous entourer. Ils ne font que vous murmurer des choses à votre oreille pour justement garder vos valeurs et d'aller vers ce qui vous attire et d'écouter votre âme. Ils ne peuvent pas le faire à votre place. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous enseigner, pour nous montrer, pour nous faire entendre. Maintenant, c'est à nous de nous ouvrir et d'écouter enfin notre âme. Mais il y a une profonde transformation ici. C'est peut-être ce que tu es en train de toucher. Parce que plus tu vas résister, plus tu vas être dans la souffrance. C'est ce que ces guides te disent, les aidants divins te disent. Plus tu vas résister, et plus tu vas être dans la souffrance. Tu comprends? Donc on te dit, ici, il y a une grande transformation qui arrive pour être, tu vois, pour t'élever. Tu vois, on s'élève au niveau vibratoire pour justement accéder à son être supérieur, pour pouvoir lui parler à cet être, en tout cas l'entendre et lui poser des questions, et votre être supérieur vous répondra. C'est ça que vous êtes en train d'atteindre aussi. C'est ce que je ressens, pour atteindre aussi une sérénité. Vous voyez cette colombe? Les anges gardiens, il y a des anges gardiens ici, et il y a les aidants, les enseignants divins, c'est fort, et les aidants divins. Les enseignants vous disent, si tu restes dans les résistances, si tu écoutes les autres, bah, tu seras toujours dans la souffrance. Tu vois? Et si tu acceptes cette transformation, eh ben, tu arriveras dans la lumière, mais laisse-toi guider, laisse-toi aimer, et confiance en toi. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens, hein. Alors, avec les énergies, c'est la libération énergétique. Ben oui, il y a une grosse guérison émotionnelle ici. Une grosse guérison du cœur. Peut-être la guérison de l'abandon, ici. Je dis ça parce que ici, sur cette carte, il y a quand même Jésus et Marie-Madeleine, c'est un couple, hein. Tu vois? Il y a peut-être des tierces personnes qui t'ont embêté, qui t'ont bloqué dans ta vie sentimentale, où il y avait une tierce personne qui était entre toi et cette personne. Ici, il y a peut-être eu une rupture sentimentale ou abandon, souvent abandon, peut-être même dès l'enfance. Et ici, on te dit, il y a une guérison émotionnelle ici. Et il y a la réussite dans cette guérison ici. En fait, ça fait monter ton magnétisme. Peut-être que tu t'en es aperçu. Il y a quand même quelque chose qui s'est éveillé, réveillé, ou qui s'intensifie au niveau de ton magnétisme. Il y a peut-être quelque chose que tu vas vouloir faire, ou tu vas attirer tout simplement les bonnes personnes maintenant, aujourd'hui. Et oui, et ça c'est super. Alors qu'est-ce qui va se transformer autour de toi, chez toi? Eh ben, il y a des changements familiaux, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une séparation, mais il y a des changements au niveau familiaux ici.
Parce qu'il y a des grandes transformations et j'ai l'impression qu'ici, tu as besoin de te retrouver toi, d'être libre. Peut-être, tu vois. Après, c'est toi qui... c'est intemporel, c'est général, pardon. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Ok? Mais ici, ça peut parler de déménagement, ça peut parler... que on s'émancipe au niveau de sa famille, on n'écoute plus sa famille, enfin, on se réserve pour faire ce qu'on a vraiment dans le cœur à faire, ou on s'éloigne, ou géographiquement, ou voilà, il y a des transformations, des changements au niveau familial. Vous allez peut-être communiquer, dire ce que vous avez à dire à certaines personnes avec bienveillance aussi, pour que les choses se remettent à niveau, on va dire. Hein. Alors, avec le petit oracle magie de la lune, alors un petit message. Alors, vous avez le signe du Verseau. Peut-être que vous êtes du signe du Verseau ou ascendant Verseau, lunaire en Verseau, c'est possible. Hein. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Tu vois, hein? Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Tu vois? On te pousse, on te dit, ne t'occupe pas de Pierre-Paul Jacques. Fais comme toi tu as envie, fais-le à ta façon, à ta manière, avec toute l'originalité qui fait partie de ta personnalité. Tu vois? Ouais, il y a peut-être quelque chose de très innovateur, de très moderne que tu as envie de faire. Ou peut-être que tu as envie de bouger, tu as envie de voyager, tu as envie de partir, peut-être, tu vois. Peut-être qu'il y a beaucoup de créativité aussi en toi. Peut-être que tu vas arrêter ton travail et que tu veux te lancer dans le soin énergétique. C'est comme ça, tu vois, il y a encore cette carte de transformation. On arrête peut-être quelque chose, hein, et on se dirige, tu vois, il y a une évolution. On va vers autre chose. Et tu vois, il y a la distance. On a peut-être envie de prendre du large par rapport à certaines personnes, ou à un métier, ou à un endroit. En tout cas, ça bouge. Tu vois, parce qu'il y a des réponses, il y a des révélations en soi, ici. Il y a énormément, ici, il y a des personnes qui sont clairvoyantes, qui sont médiums, qui sont magnétiseurs, chamans. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'énergétique, qui sont dans la spiritualité. Mais tout le monde est spirituel, j'aime pas dire ça. Mais peut-être que vous acceptez enfin vos dons. Et vous avez décidé de mettre en place quelque chose, un projet dans ce domaine. Il y a des personnes qui vont vous y aider d'ailleurs. Ok? Mais c'est peut-être des personnes nouvelles, tu vois? Alors, avec l'oracle du messager, tu vois, il y a un changement inévitable ici. Il y a un changement inévitable. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie... lieu de vie ou ta façon de vivre, tu as peut-être envie de partir très loin pour vivre autrement. Ouais. Il y a une fin d'un cycle, tu vois, parce qu'il y a ici il y a la mort, et puis là il y a l'œuf, il y a une naissance, tu renais à la vie, tu renais tu vas vers autre chose, tu as envie de faire naître quelque chose, tu as peut-être un projet ici qui va enfin éclore, tu vois. Ici, on laisse une partie très ancienne pour aller vers votre nouvelle identité, votre nouvelle... ici, c'est le côté, le négatif d'une photo, et ça, c'est le positif, si tu veux. Que deux deviennent un. Ici, c'est peut-être une rencontre par rapport à une rencontre sentimentale déterminante, importante. Il y a une rencontre très forte ici. Peut-être de flammes jumelles ou de contrat d'âme à âme aussi ici.
En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez poser votre épaule. Ouais. On te dit de rester honnête avec toi-même et sincère. C'est très important. Très important. Et oui, c'est pas facile. Alors, quels sont les maîtres, les esprits protecteurs qui vont être à tes côtés? Tu as la gardienne de l'eau. Les émotions. On te dit d'écouter ton âme, d'écouter tes intuitions, de noter tes rêves, aussi d'accueillir tes émotions, pour les laisser, elles vont te traverser, mais elles vont vite partir. Ici, ça va être très fort au niveau émotionnel. Ça peut être aussi par rapport à cette rencontre, où c'est très fort au niveau émotionnel, parce qu'on se reconnaît quelque part, tu vois. Tu es la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Peut-être aussi, on te demande de voir la vie autrement. Peut-être de voir les choses et de ressentir les choses autrement. Et d'être moins rigide, de moins écouter ce que les autres t'ont inculqué dans ton éducation, que ce soit par les parents, par la société, par l'école, etc. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se sont désincrustées de toi, au niveau de tes croyances. C'est ce que je ressens, moi. Tu as la sorcière blanche. Oui, oui, on te demande d'être la lumière. Ici, il y a quand même des personnes très spirituelles, comme j'ai dit, et votre taux vibratoire, elle est forte. On te demande d'être lumière parce que tu l'as vu, ta propre lumière. Mais là, on te demande d'être dans l'humilité, dans la sincérité. Dans la sincérité, l'honnêteté avec toi-même, avec ton cœur. Et quand on est sincère avec soi, on est sincère avec les autres. C'est pas facile. Ici, il y a une transformation au niveau de voir les choses, de voir la vie. Tu vois, il y a des choses que tu ne savais pas, mais tu as la chouette ici. Elle voit la nuit. Et elle te protège, cette chouette. Elle te protège énormément. Et elle te guide. Elle te dit. Montagne, gardez les pieds sur terre. Et oui. Peut-être que vous avez été, ou vous êtes des personnes très... Vous préférez être dans vos étoiles, dans votre médiumnité, dans votre magnétisme, dans votre monde. Mais toute cette spiritualité, ces connaissances, il faut les faire descendre aussi sur Terre pour pouvoir, je veux dire, le partager avec les personnes qui vous entourent aussi, pour faire du bien. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui prennent conscience de leur faculté, de leurs dons. Quel est le message de vos anges? Eh oui, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Il y a peut-être une peur aussi. Hein. On te dit que tu es protégé. Hein. Alors, dans le domaine amoureux, amical, ouais. Ouais, il y a peut-être eu des dépendances. Tu étais peut-être en dépendance affective, ou peut-être que les autres étaient en dépendance affective, ici. Et il fallait peut-être, où tu étais en dépendance affective, où tu es actuellement, et tu as conscience qu'il faut couper ça. Ou peut-être que ce lien a été difficile à couper. C'est pas toujours évident. Peut-être que ici, tu as dû faire un travail sur toi-même pour comprendre tout ça, d'où ça venait. Tu vois? Parce qu'il y a eu aussi des personnes qui ont perturbé, qui se sont mis au milieu de ton couple, au milieu de... Tu vois, il y a toujours il y a trois personnages, trois entités ici. Tu vois, il y a toujours eu des personnes néfastes qui te donnaient de mauvais conseils. Et toi, tu écoutais ces personnes, tu vois. Mais là, c'est fini, hein. Il y a une guérison émotionnelle, hein.
Alors ici, il y a une relation discrète et secrète. Peut-être qu'on te dit que tu as quelqu'un dans ta vie, mais garde-la secrète, parce qu'il y a des jalousies, où on pourrait encore une autre personne, une tierce personne venir perturber ta relation. Il y a des jalousies. Hein. Et ici, il y a un engagement, il y a un cadeau, il y a un engagement... peut-être un mariage, hein, tu vois, mais c'est une relation qui reste encore un petit peu discrète, un petit peu cachée, mais toi, tu es peut-être en relation avec ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Ok? Les messages des anges, de l'amour, ouais. Tu vois, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, peut-être dans le passé, où quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et ça peut être, tu sais, soit... un ex, ou c'est peut-être une amie qui t'a fait casser une relation sentimentale, tu vois, c'est possible, mais il y a eu quelqu'un qui a porté un masque. Bon, ça peut être un ex, une ex, mais ça t'a marqué, il faut, tu vois, libérez-vous de ça. Libérez-vous les temps de reprendre le contrôle de votre vie, surtout si tu veux rencontrer quelqu'un de nouveau, parce qu'ici, on parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, hein. Donc, il y a une grosse libération à faire au niveau de quelqu'un qui t'a trompé, qui t'a menti. Tu vois, il y a une libération pour pouvoir attirer cette nouvelle personne. Et ça sera peut-être une relation que tu garderas pour toi. Tu vois, parce qu'il y a eu trop de choses, trop de personnes qui ont perturbé tes relations du passé, peut-être, tu vois. Ouais. Ici, il y a peut-être des gens qui sont en couple, et il y a une tierce personne qui est venue perturber ton couple, et il y a eu tromperie, mensonge, ou tu vois. Alors, ça peut être une personne qui t'est menti, qui a instauré des trucs, comme si ton mari ou ta femme te trompait, et que c'était pas vrai, c'est possible. Ou il y a eu réellement une trahison, hein, tu vois. Alors, si tu aimes vraiment ton époux, ta femme... libère-toi et parle, discute. Des fois, ça peut très bien s'arranger parce que, tu sais, ça dépend des situations aussi. Hein. Parfois, c'est une faiblesse que la personne qui a failli s'en veut à mort toute sa vie. Hein. Tu vois, donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer dans ton couple pour que ça redémarre au niveau de tes sentiments, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre couple. Hein. Tu vois, c'est possible, hein, vous adapter. Hein. Le message de l'archange, c'est l'archange Michael. Et oui, l'archange Michael est très, très présent actuellement. Hein. Suivre son cœur, tu vois. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. L'archange Michael, tu peux lui demander aussi, faire des demandes à l'archange Michael. C'est très très joli. Moi ici j'ai l'impression que c'est pour vous concrétiser, trouver votre place, faire vos choix, être reconnu. Tu vois? Moi c'est ce que je ressens. Pour le groupe numéro 1 qui avait choisi la pierre. Je vous embrasse, passez une bonne semaine et nous allons passer tout de suite au choix numéro 2 qui est la petite coquille Saint-Jacques. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cet intemporel. J'avais très envie de vous le faire. Et c'est fait. Alors pour vous, pour cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce que ça peut évoquer en vous, vos émotions, vos énergies? Ne laissez pas le passé vous retenir ici. Le souvenir, les énergies du passé, mais pas des énergies, des souvenirs pas très sympas, quoi. On vous demande vraiment de couper avec le passé. Maintenant, de regarder devant vous. D'aller vers votre avenir, d'aller dans votre réalisation ici. Le passé, c'est terminé. On ne peut pas revenir là-dessus et c'est terminé. Tournez la page. Ça suffit. Parce qu'en fait, de ne pas couper avec votre passé, ça vous fait souffrir. Et ça vous embrouille la tête. Vous voyez ce noir-là?
Ça vous empêche d'être heureux, d'être heureuse, et surtout de mettre en place vos projets ou de faire des choses. Alors avec l'Osho Zen Tarot, vous avez l'illumination. Ici, vous êtes des êtres qui travaillez beaucoup, beaucoup sur votre évolution spirituelle. Ça, c'est net, c'est clair. Vous êtes tous spirituels. Mais ici, vous êtes des personnes qui voulaient atteindre quelque chose. Une illumination. Qu'est-ce que c'est une illumination? Votre vie a été parsemée de rencontres. Tu vois, on voit des gens ici. Ces personnes sont disparues au fur et à mesure, mais ils ont été utiles pour vous enseigner, pour vous faire comprendre, pour vous aider peut-être aussi, tu vois, pour continuer votre chemin vers une ascension, vers une connaissance, pour atteindre quelque chose, mais surtout pour comprendre. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai cette telle émotion, pourquoi je veux vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous, énormément. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut aussi représenter que le chemin a été encombré, a été difficile. Peut-être qu'il y a eu des gens qui, oui, certes, vous ont aidé, mais d'autres qui vous ont peut-être freiné. Vous deviez peut-être vous occuper de vos enfants, de quelqu'un qui était malade, d'amis qui n'allaient pas bien. Et c'était, en fait, vous l'avez fait de bon cœur, mais c'était aussi des choses qui vous ont freiné dans votre ascension, qui vous ont peut-être aussi remis dans le passé, avec des émotions du passé, des pensées, des peurs. Ici, on voit bien que c'est la voie lactée. C'est vers le haut que vous voulez accéder. Ici, vous avez envie que tout soit clair en vous, pour ne plus être stressé ou avoir des peurs, etc. Vous travaillez vraiment très très fort là-dessus. Vous méditez, vous êtes dans le cœur, vous êtes honnête et sincère avec vous-même. Ici, moi, ce que je ressens, on va voir, mais vous devez couper avec le passé. Il y a peut-être encore quelque chose à pardonner ou à lâcher. C'est ce que je ressens. Alors, les messages, demandez à vos guides. Qu'est-ce que vous avez, vous? Ouais. Ici, vous avez des dons très puissants. Et en fait, vos dons s'affinent. Votre âme vous parle et vous l'entendez. Ici, vous êtes prêts. L'illumination, c'est de rencontrer, de vous rencontrer en tant qu'âme, en tant que lumière, en tant qu'être supérieur. Ici, on vous dit, adressez-vous à cet être supérieur. Posez-lui des questions et vous aurez les réponses illico presto. C'est une rencontre avec vous-même, de qui vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'illumination. Ici, on vous demande, on vous dit, vos dons s'affinent, peut-être au niveau de la clairvoyance, de la médiumité, je ne sais pas, d'autres trucs, de la créativité aussi. Il y a le jugement ici. Le jugement, c'est une très bonne carte. C'est d'être juste avec vous-même, d'avoir cette justesse avec vous-même, mais aussi avec les autres, de ne pas juger les autres, de voir au-delà d'une situation, de rester zen et calme quand deux êtres se disputent, de prendre du recul, mais surtout ne pas vous inclure dans les disputes, tu vois. Vous avez une âme pure, une âme lumineuse. Ce que vous voulez, vous, c'est être avec votre être supérieur, votre moi supérieur, et de voir, j'ai l'impression qu'ici, il y a des vérités. Ici, vous allez vraiment, vraiment, tu vois, parce que là, tu es là, et ici, derrière, tu as ton être supérieur, ton âme, et vous vous adressez à votre âme, et elle vous répond. Il y a une coordination, il y a un alignement très fort ici. Vous êtes dans la vérité.
trop. Hein. Tu vois, tu as le Père divin et puis il y a des nouveaux projets ici. Ici, il peut y avoir une nouvelle vérité pour toi. On veut faire autre chose, on a de nouveaux projets. On a envie de déménager, on a envie de partir. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est peut-être une envie, des choses que vous avez au fond de vous. Vous n'en parlez à personne, mais vous savez exactement ce qui est juste pour vous. Et il y a certaines personnes ici, leur vérité, ça serait de prendre leur clic et leur claque et de se barrer. C'est ce que je ressens, très fortement. Alors, il y a peut-être encore des peurs, il y a peut-être encore des choses, parce que, mais si, en vous écoutant et en étant juste avec vous-même, c'est ce que vous désirez. Parce que vous, votre vérité, votre lumière, votre justesse, c'est parce que vous avez des nouveaux projets dans la tête. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de bouger. Vous avez envie de voyager, vous avez besoin de quitter. Ou ça peut être aussi, ici, tout s'illumine et vous refermez une porte. Il y a une porte qui s'ouvre, mais derrière, vous la refermez. Et vous voyez cette obscurité ici, là. Et regardez, quand on ouvre la porte, c'est très lumineux. Et là, vous allez être dans votre vérité. Vous allez être à votre place. Et tout va être juste. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va... ça, c'est la libération énergétique. Ouais. Tu vois, on veut s'en aller d'un environnement nocif. Qu'est-ce que je t'ai dit? Vous avez envie de partir, vous avez envie de dégager de l'endroit où vous vivez. Ici. Et on te dit que, en fait, oui, ces projets, c'est peut-être ça aussi, hein, de partir. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous avez envie de changer de lieu de vie, vous avez envie de changer peut-être de pays. Hein. Ici, on doit récupérer l'estime de soi, votre estime de soi, de vous-même. De vous respecter, de respecter votre ressenti, de respecter vos envies, de respecter votre bien-être. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que de partir de cet endroit, car pour certains c'est très nocif, vous allez partir. Alors, avec l'oracle de la transformation, participez, on vous dit peut-être de chercher, d'en parler, de demander de l'aide. Pour déménager, pour partir, demandez de l'aide. On vous demande de bouger. On vous demande de participer à ce projet. Ça ne va pas vous tomber comme ça sur la figure. Tu vois? Alors, un petit message du petit oracle de magie de la Lune. Tu as Saturne. Saturne, c'est la planète justement du Capricorne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Ouais, ici, il y a peut-être de la résistance aussi. Et là, on te demande de... C'est pas une honte de demander de l'aide. Tu vois? Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. T'es long à la détente, des fois. C'est pas que t'es long, c'est que t'oses pas. Tu n'oses pas. T'as peur de déranger, t'as peur qu'on te dise non. De toute façon, vaut mieux un affront qu'un coup de bâton, hein, comme dit un l'autre. Hein. Tu vois? Sinon, c'est non, c'est tout. Passe à autre chose. Hein. C'est pas grave. Ouais. Tu vois? Il y a eu du retard, il y a eu des blocages ici. Pour attirer les choses positives vers toi. Tu t'es peut-être bloqué toi-même, hein, tu vois. Il y a peut-être eu des petites choses au niveau de la santé qui ont retardé ce projet, mais il y a quelque chose que tu réussis. Soit un nouveau travail, soit un nouveau logement, un nouveau lieu de vie, où il y a quelque chose qui va justement améliorer ta santé morale, physique, tu vois. Mais ça vient aussi de ta pensée, hein, de ta foi. Alors, avec les messages, l'oracle du messager, qu'est-ce que tu as, toi? Alors,
On t'a demandé d'être patient. Soyez encore un tout petit peu patient ici. Et ça va bouger, mais sois dans l'action. Hein. C'est la patience. Moi, j'ai l'impression ici, tu vois, on a peut-être joué avec tes nerfs parce qu'il a fallu attendre, patienter. Tu détestes ces mots, mais on te l'a testé. Hein. On t'a testé ton endurance, ta patience, et tu as réussi l'examen de passage, en fait. De toute façon, tu vas me dire, on est bien obligé. Bah non, tu aurais pu péter un câble. On te demande, tu vois, dans cette patience, dans cette attente, c'était pour aussi te faire connaître ton pouvoir, ta force. Ici, il n'est plus question de résister, mais être dans l'action. Regarde, c'est un cheval, c'est la liberté. Lui, il va là où il a envie d'aller, il ne s'occupe pas de personne. C'est la force, c'est la puissance. Ben oui, comme ils disent, connaissez votre pouvoir, connaissez, reconnaissez votre puissance ici. Écoutez les anciens. Il y a vos ancêtres, peut-être dans votre histoire, votre généalogie transgénérationnelle. Il y a peut-être aussi des personnes qui étaient peut-être très avides de liberté, ou au contraire, qui n'ont pas eu de liberté. Et ici, tu dois les délivrer en toi, en prenant ta liberté, en reconnaissant ta puissance et en sachant que tu peux le faire. Tu es entouré, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, quels sont les esprits protecteurs? Tu vois, il y a le chevalier. Donc ça, c'est quelqu'un de courageux et d'honnête, de juste. Tu vois, il a son épée ici. Il défend les personnes qu'il faut défendre, mais tu te défends. Ici, cette épée, c'est pour te défendre et te protéger. Mais c'est aussi le fait d'avoir son épée, d'avoir les outils en main pour avancer. Tu as tous les outils en main, tu as tout qui est en toi pour réussir à mettre en place ton projet, ton vœu, tu vois. C'est quelqu'un qui a... Mais c'est marrant parce que toi, tu me fais rire. Hein. Tu as surmonté des trucs, mais incroyables, dangereux, dramatiques. Et là, pour un projet, peut-être pour te lancer professionnellement, pour être indépendant ou pour changer de lieu de vie, tu as peur. Gardienne de la magie, débloquez votre magie. Magie, magie. On te demande de prendre ton courage à deux mains et d'y aller, quoi. Parce que tu as une magie extrêmement puissante et simplement de la délivrer, de l'accepter et de l'enclencher, ben, tu vas voir, tu vas faire des miracles. Tambour, rêver, voyager. Tu as peut-être envie de t'évader. Ouais, tu as besoin d'un autre lieu de vie, moi c'est ce que je ressens. Un lieu de vie qui te fait rêver, où il y a un endroit qui te fait rêver, t'aimerais bien y résider, tu vois, ben vas-y. Ouais. Alors le message des anges, tu vois, c'est la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, tu vois. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tu es magicien, magicienne de ta vie. Tu es une fée. Tu peux tout, tout. Il suffit de te donner la permission d'accepter aussi tes dons. Alors, au niveau, excusez-moi, il y a des gens qui parlent, je ne sais pas si vous allez entendre, mais là, j'y peux rien. Alors, au niveau sentimental, là, il y a un nouveau, tu vois, il y a un choix à faire, un nouveau chemin ici, à prendre. On te demande, on te dit que là, tu n'écouteras personne, hein. Tu écouteras ton cœur, c'est tout. Hein. C'est peut-être par rapport à une rencontre sentimentale hein, qui te fait prendre un nouveau chemin aussi. Hein. On te dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés avec cette personne, tu vois. Et on te dit que tes projets vont se concrétiser. C'est beau, hein, mes amis. Magnifique. Les petits messages des anges. Il y a des conversations de cœur à cœur ici. Waouh! Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il va y avoir un engagement, un mariage, un pacte. Vous allez peut-être revoir... vous installer ensemble, etc. Et puis, un isolement, on a envie de se faire un petit voyage à deux, de se retrouver ensemble pour se profiter, pour s'aimer et pour faire parler de son avenir aussi peut-être, hein, tu vois.
Alors, le message des archanges, c'est qui? C'est l'archange Sandalphon. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le grand bien de tous. Tu vois? Moi, je sens ici que l'archange Sandalphon te donne la force d'exprimer vraiment ce que tu désires, bien sûr, avec simplicité, honnêteté. Il t'aide aussi à vivre en alignement avec ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton esprit, et aussi avec ton entourage, tu vois. Et ici, j'ai l'impression que tu as besoin d'exprimer, de demander, de dire ce que tu veux. Attends. Excusez-moi, mais j'ai fermé ma fenêtre parce que ça faisait trop de bruit. Alors donc, l'archange Sandalphon va vous aider à vous exprimer, à demander, mais avec simplicité, humilité, intégrité. Il vous pousse à oser demander de l'aide, tu vois, mais aussi à communiquer avec les autres, avec votre entourage, avec douceur, avec bienveillance. Et quand on est aimable, quand on est bienveillant, on arrive toujours à avoir ce que l'on demande. Ouais. Ici, c'est la communication. La communication. L'expression. S'exprimer. Très joli. Voilà, mes amis du groupe 2. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et nous allons passer au choix numéro 3, la plume blanche. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Et donc on va voir tout de suite pour vous, choix numéro 3 avec la lunologie, avec pour cette pleine lune en Capricorne, insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. C'est un beau programme. C'est peut-être envoyer insuffler de l'amour dans un conflit, dans quelque chose qui est bloqué. On vous demande de déverser votre foi, votre amour, votre bienveillance. Peut-être aussi d'insuffler de l'amour sur vous-même pour vous débloquer, pour trouver des solutions. Pour pouvoir aussi peut-être apporter et que vous soyez écoutés dans vos nouvelles idées, nouvelles créations. Alors avec l'Osho Zen Tarot, tu as le discernement ici. Et oui. Tu vois, ça va bien ensemble, insuffler l'amour dans la situation et le discernement. Ne pas le discernement, c'est aussi d'être juste, d'être droit, mais avec toi-même ici, d'écouter ce que l'on en face la personne te dit, de ne pas se laisser bercer, mais d'avoir du discernement pour toi-même, pour ton cœur, pour ton âme. De ne pas se laisser tourner la tête ou abuser par des belles paroles, par des fausses promesses. C'est ça aussi le discernement. C'est de savoir aussi ce dont on a besoin comme outil pour justement aboutir à quelque chose qui sera bien fait avec bienveillance et amour, tu vois. Là, on te demande dans une situation d'avoir du discernement pour ne pas froisser, blesser quelqu'un ou des personnes, tu vois. C'est ça que je ressens. Peut-être que tu as envie de te séparer de quelqu'un et puis c'est pas facile hein, de se séparer, surtout si c'est toi qui veux rompre.
Voilà, c'est pas évident. Hein. On te demande de garder ton discernement dans cette situation. De prendre du recul ou de la hauteur sur une décision à prendre, si c'est possible, hein, tu vois. Peut-être qu'ici, tu as enfin acquis ce discernement, que tu as vu que ce travail n'est pas pour toi, ou cette personne non, ne convient pas. Bon, c'est pas grave. On rend la liberté à l'autre personne et je reprends ma liberté. On le fait correctement avec de la bienveillance quand même. Tu vois? Alors, avec l'oracle, demandez à vos guides. Ouais. L'estime de soi ici, tu vois? Tu as l'archange Michael hein, ici, qui est là, qui te protège aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez un choix très difficile à faire. Vous avez peut-être le choix entre deux personnes au niveau du cœur. Mais on te demande d'avoir l'estime pour toi et d'écouter que ton cœur, d'avoir ce discernement du cœur. Tu vois? Parce qu'il y a la force de vie, il y a Aphrodite ici. Moi, pour moi, il y a, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il y a un choix à faire. Voilà, de toute façon, il va bien falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas vivre en triangulaire comme ça, c'est pas possible. Ça ne fait pas partie de vous. En fait, on vous demande d'être dans vos priorités. Et quelles sont, on vous demande, quelles sont vos raisons d'être? Quel état de raison d'être là-dedans? Et c'est quoi de t'estimer, d'être honnête avec toi-même, d'être sincère avec toi-même? Ici, il y a une passion, il y a un amour très fort ici. Alors peut-être que c'est... vous allez faire un choix ici. L'archange Michael te demande d'avoir de l'estime pour toi, pour avoir tu vois, un discernement et d'avoir assez de force pour prendre une décision, parce que il faut voir aussi tes priorités. C'est quoi les priorités? Tes priorités à toi. Ta raison d'être, c'est quoi? Tu vois, on te fait poser des questions ici. Tu vois? Il y a un nouveau chemin ici. Et là, tu as envie d'aller justement vers tes priorités. Parce que ben, tu t'estimes, tu te revalorises ici. Et tu vois, tu reprends de la force. Peut-être que tu as été malmené dans une relation. Tu as été dans une relation de sacrifice. Et ça n'a pas été très heureux. Tu vois, et tu as rencontré quelqu'un d'autre où tu vas le faire, et on te dit de garder un discernement de cœur. C'est quoi ta priorité? C'est quoi ta raison d'être? Ben, c'est d'avoir de l'estime pour toi et de retrouver ta force vitale. Tu vois? Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Alors, les cartes, j'ai pris 2 cartes avec la libération énergétique. Il y en a non, il y en a 2. C'est quoi? Ouais. Tu dois... il y a quelque chose du passé qui est lourd, quelque chose du passé qui a pesé sur toi. Peut-être que c'est transgénérationnel, tu vois, les schémas. Et ici, il y a peut-être quelque chose dont tu as pris conscience pour justement couper ce schéma, couper ce truc-là répétitif. Alors, ça peut être quelque chose, tu sais, on est boulanger de père en fils parce que le grand-père, l'arrière-grand-père était boulanger, le fils, tu vois, et toi tu veux casser ça. T'en as marre, t'as pas envie. C'est pour ça qu'on te demande, c'est quoi ta raison d'être? C'est quoi aujourd'hui tes priorités, quoi? Tu vois, pour retrouver l'estime de toi et la force de vie, l'amour de toi, il faut que tu voies tes priorités.
et tes raisons d'être. Et c'est ce que tu es entouré de maîtres enseignants ici, de beaucoup de maîtres enseignants, justement, qui te font prendre conscience de qui tu es, de quoi tu as besoin. Et ensuite, toi, tu vas ressentir tes propres priorités, tes propres envies aussi. Et tu vas retrouver surtout une estime de toi. Tu vois? Mais là, il y avait quelque chose, soit transgénérationnel ou du passé qui était très lourd et il a fallu le comprendre ou le découvrir pour s'en libérer. Ici, on te propose de faire des méditations, d'être au calme pour avoir tes réponses, pour les entendre, tu vois? Et peut-être que tu les fais, ces méditations, parce que tu le sais, que tu as des réponses quand tu fais ça. Quelle est la transformation ici? Là, il y a une dynamique relationnelle, regarde. Il y a des nouvelles connaissances, il y a des synchronicités, il y a des nouveaux amis aussi, peut-être. Ici, peut-être qu'ici, tu ressors, tu reprends, tu renoues avec des anciens amis et tu rencontres de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, on a envie de bouger, de voyager pour rencontrer des personnes différentes. Ici, des échanges. Ici, une dynamique relationnelle pour être aidé aussi. Tu vois? Ouais. On redynamise les connaissances, les liens, on relance, on téléphone à ses amis, on organise des barbecues, on organise des trucs, tu vois. Alors, quel est le message avec l'oracle de la magie de la lune? Tu as le lion, le signe du lion, tu es peut-être du signe du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Ouais, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Tu as besoin de reprendre ta force de vie, de briller ici. Et c'est ta priorité ici, tu as le droit. Car c'est juste. Tu vois? Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Mais tu vois, il faut que tu reprennes l'estime de toi-même et ne pas avoir peur. Ta raison d'être, c'est de briller, tu vois. Et cette dynamique relationnelle, c'est peut-être ça. C'est parce que tu as peut-être un impact sur les autres, tu as peut-être une clientèle où tu fais des conférences, où tu donnes des messages, je ne sais pas, où tu écris. Et les gens t'écoutent. Les gens t'écoutent, les gens te suivent. C'est ta façon à toi de rayonner et ça va beaucoup aider les gens, tu vois, certaines personnes. Mais qu'est-ce que je suis? Tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Et tu as peut-être beaucoup réfléchi à ça. C'est peut-être dans les méditations, tu as énormément de messages et tu les transmets. Et il y a un impact sur les personnes aussi, tu vois. Ouais. Il y a une grande transformation ici, un grand changement. Il y a la solidité, il y a la stabilité, il y a peut-être, tu vois, il y a un déménagement ici. Hein. Il y a un changement de lieu de vie ici. Hein. Et au niveau financier, c'est très positif. Tu peux avoir, par exemple, oui, un héritage. Il peut y avoir une rentrée d'argent due à un héritage, d'accord? Ou tu vas gagner un procès, tu vas récupérer de l'argent, d'accord? Ou tu vas peut-être pouvoir acheter une maison, ou tu vas vendre quelque chose, ce qui va te permettre de partir et d'acheter un autre bien immobilier. C'est possible, ok? Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, justement, l'acquisition d'une maison, c'est un rêve ici. Et ça va peut-être pouvoir se faire parce qu'il y a de l'argent ici. Alors, avec les messagers, l'oracle des messagers, tu as quoi? Partagez vos pensées. Voyez la vérité. Respectez vos frontières. C'est à vous de mettre des limites aussi. Hein. De vous poser des limites dans le travail, mais aussi poser des limites avec les autres. Vous pouvez aider, mais vous devez vous aider aussi vous-même pour vous ressourcer. Tu vois? Vous avez cette force. On vous demande, ici, on voit la vérité telle qu'elle est.
On voit les choses telles qu'elles sont. Parce que vous sentez. Même si elles sont cachées, vous le voyez. Vous le sentez. Vous êtes prévenu. Vous avez des signes. Vous avez de fortes intuitions, grandes intuitions. Des messages importants que vous recevez. C'est ce que je ressens. Partagez vos pensées. Il est important d'exprimer vos émotions, de les dire. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui exprimait facilement, je ne pense pas, mais il est important de dire votre ressenti quand vous êtes triste, quand vous êtes nostalgique. C'est très important, parce que vous aidez les gens, vous êtes très fort, très forte. Vous voyez, vous êtes comme ce dragon ici, mais on vous dit de mettre des limites, parce que vous êtes humain aussi, vous, et humaine. Tu vois ? Alors, quels sont les esprits protecteurs qui vont être avec vous? Vous avez observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Oui, parce que tu mérites plus beau, plus grand, plus beau. Vois plus haut, vois plus grand, vois au-dessus. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur pour voir la globalité d'une situation aussi, tu vois. Comme ça, tu verras vraiment les choses. Il y a l'été lézardé dans la joie et la lumière. Tu as besoin de joie, tu as besoin de gaieté, tu as besoin de sortir, tu as besoin d'être en vacances ici. Tu es fatigué ici. Je sens que tu es fatigué parce que tu as beaucoup, beaucoup travaillé. Mais ici, ce que je ressens, la petite abeille qui va chercher du pollen dans les fleurs, et tu sais, lorsqu'elle s'envole, ben, elle perd de ce pollen. Et c'est grâce à elle, s'il y a des fleurs qui poussent un peu partout, tu vois, c'est grâce à l'abeille. Et ce que tu fais toi, c'est ce que l'abeille fait. C'est que tu sèmes des petites graines et tu engendres là où tu vas engendrer l'impact de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as dit. Parce que j'ai l'impression que tu es un phare, tu es un guide. On fabrique du miel, les petites abeilles fabriquent du miel. C'est doux, c'est bon, c'est sucré, c'est magnifique. Puis c'est la couleur de la lumière, c'est doré. Moi, je pense qu'ici, vous allez avoir ça va être très bon au niveau financier. Tu sais, au niveau du travail, au niveau des finances, il y a une stabilité. Ça va être plus doux, plus rassurant. On va pouvoir se payer des plaisirs, des douceurs, tu vois. Et tu as chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Le chaman. Peut-être que tu vas vouloir faire une formation de chaman, ou peut-être qu'il y a des chamans dans ta famille, dans tes ancêtres ici. Tu es complètement guidé par... Et tu te laisses guider par ton intuition. Tu vois, tu as la chouette là. Hein. C'est la réalisation de tes vœux et de tes souhaits ici. C'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai eu comme message. Un petit message de tes anges. Tu as la paix. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, il faut la paix intérieure pour ensuite mettre en place quelque chose. Mais il ne faut jamais dire oui quand on est heureux, il ne faut jamais dire non quand on est en colère ou dire des choses quand on est en rage. Il faut attendre une journée, une nuit porteuse conseil, il faut rester calme, il faut être dans la paix et là on est beaucoup plus lucide et objectif pour prendre une décision. Tu vois, au niveau sentimental. On te dit que tout bouge là actuellement, qu'il y a des changements positifs dans une relation qui est déjà existante. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont déjà quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. On te dit, ou pour ceux qui sont célibataires, on te dit que tout bouge et adieu la routine. Et il y aura des déplacements parce que cette personne n'habite pas au même endroit que toi. Il y aura des changements, tu sais, au fur et à mesure dans cette relation. Hein, tu vois, on te dit très bientôt, il y a une passion là.
Et on te dit que ça sera certainement lui ou certainement elle. Il y a une rencontre sentimentale qui change, qui bouleverse ta vie, toi. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être une nouvelle passion dans la créativité, dans ton travail, une passion pour un pays où tu vas t'y rendre souvent. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'ici, il est question de bouger, de se déplacer. Tu vois, de changer un petit peu de changer son quotidien. Et on te dit, tout bouge maintenant, hein. Alors, l'archange qui est avec toi, c'est Azraël. C'est l'ange de la naissance et de la mort. Donc, de transformation et de naissance, de mort et de naissance. L'archange Azraël est là pour aider, guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort. Oui, c'est lui qui fait le passage vers la lumière, hein, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Et tu vois, c'est marrant, hein, je te le dis, moi. Tu vois, tout bouge maintenant. Parce que tu vois, il y a distance géographique avec quelqu'un. Et tu vas bouger. Et on te dit adieu la routine. Depuis tout à l'heure, je te le dis, hein, que tu veux changer de lieu de vie. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Ouais. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera le calme et la sécurité. Azraël. C'est très joli, mes amis. Voilà pour le groupe de 3, la petite plume. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cet intemporel. Je vous embrasse tous très fort et passez une très jolie semaine. Namasté.